chers élèves, dans une nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo est adressée aux élèves de la 3e année du collège Parcours International. Alors, après avoir fini tous les cours du programme du 2e semestre de la 3e année du collège, on va commencer une révision générale. Et on va commencer cette révision avec le premier exercice de l'examen régional 2019. Donc, on a traité notamment le deuxième exercice qui se trouve sur ma chaîne YouTube. Et concernant les deux parties de l'exercice 2, on l'a déjà traité. Et l'exercice 3 qu'on a fait en classe. Donc maintenant, on va commencer à corriger l'examen régional et notamment l'exercice numéro 1. Donc, vous avez l'énoncé ici. On va commencer par lire l'énoncé. Complétez les phrases par les mots convenables de la liste suivante. Rotation, translation, mouvement, accéléré, position, retardé, uniforme, circulaire, rectiligne. L'état de repos ou l'état de mouvement d'un corps solide est déterminé par rapport à un corps de référence. La trajectoire d'un point d'un solide mobile est l'ensemble des positions occupées par ce point lors de son mouvement. Un solide est en mouvement de rotation si tous ces points ont des trajectoires circulaires centrées autour du même axe. Un solide est en mouvement de translation si tout segment reliant deux points quelconques de ce solide conserve une direction constante. Si la vitesse d'un corps mobile diminue au cours du temps, alors son mouvement est retardé. Si la vitesse d'un corps mobile augmente au cours du temps, alors son mouvement est accéléré. Très bien. Donc, c'est la question 1 de l'exercice numéro 1. Alors, passons à la question 2. Donc, voilà la question 2. Répondre par oui ou par non devant les propositions suivantes. 1. Dans une installation domestique, la puissance électrique est mesurée par un compteur électrique. Non. Pourquoi? Parce que dans une installation domestique, on mesure l'énergie électrique par un compteur électrique et non pas la puissance électrique. 2. La loi d'Ohm relative à un conducteur ohmique s'exprime par la relation U est égal à R fois I. Oui, c'est vrai. La Terre est immobile par rapport à un corps de référence lié au centre du Soleil. La Terre est immobile par rapport à un corps de référence lié au centre du Soleil. Non. Immobile signifie au repos. Et donc c'est faux. Donc non. La Terre effectue un mouvement de rotation autour de l'axe passant par ses pôles. Vrai, oui. Donc c'est la question 2 de l'exercice numéro 1. Passons à la question 3. Le paragraphe ci-dessous représente la distance d en kilomètres parcourue par une voiture sur une route rectiligne en fonction du temps, en minutes. Donc, en se basant sur la courbe que vous avez ici, donc, on doit répondre aux questions suivantes. Répondre par vrai ou faux devant chaque proposition. Donc, 3.1. Le mouvement de la voiture est rectiligne accéléré. Donc, d'après la courbe, on remarque que la distance augmente en fonction du temps. Et donc, pendant la même durée, c'est-à-dire 15 minutes, si je prends par exemple, pendant 15 minutes, la distance parcourue par la voiture est de 25 km. Pendant 30 minutes, c'est 50, et donc c'est le double.
Pendant 45, c'est 75. Et donc, on peut dire que le mouvement de la voiture n'est pas accéléré, mais c'est un mouvement uniforme. Pourquoi? Parce que la voiture parcourt pendant la même durée, les mêmes distances. Et donc, dans ce cas, faux. La voiture parcourt la distance 45 km pendant 75 minutes. Et donc, c'est faux. Pourquoi? Parce que d'après la courbe, pendant 75 minutes, la voiture parcourt une distance de 125 km. La vitesse moyenne de la voiture est 100 km par heure. Donc, ici, on peut calculer la vitesse moyenne. Et donc, on a D en kilomètres, on prend 2 points et on divise. Je prends ma calculatrice et je calcule la vitesse moyenne. Je prends 2 points quelconques, donc je vais choisir 25 et 15. Donc, 25 km sur 15 minutes. Donc, je dois convertir 15 minutes en heures. Et donc, je divise 15 sur 60, c'est 0,25. Et donc, c'est 25 sur 0,25. Et donc, c'est 100 km par heure. Donc, c'est vrai, c'est juste. Si je choisis 2 points quelconques, par exemple 50 et 30, ça va me donner la même chose. Donc, 3, 4. Et donc, la vitesse moyenne de la voiture est 100 km par heure, donc c'est vrai. Le mouvement de la voiture est rectiligne uniforme. Donc ici, c'est vrai. Pourquoi? Parce que la distance parcourue par la voiture, ou bien les distances parcourues par les voitures, sont égales, c'est-à-dire pendant les mêmes durées. Et donc, c'est la fin de notre exercice et c'est la fin de notre vidéo. Donc, on se retrouve prochainement dans la deuxième vidéo de la révision générale de la matière physique-chimie. À bientôt. Avant de quitter, n'oubliez pas de s'abonner et de laisser un commentaire si vous avez une question.